c'est une société en nom propre? Alors c'est une SAS, j'ai un associé, nous sommes deux voilà, nous avons un employé, donc voilà. Donc la société d'aujourd'hui en fait elle tourne autour de l'événementiel, donc en fait c'est toutes les mises en place des événements qu'on fait autour de Miracle-Ville, donc notamment les défilés, les shootings, ce genre de choses, et en parallèle donc la marque est sortie dernièrement. D'accord, donc la marque c'est une création nouvelle? C'est ça, donc ça fait, on a fait un défilé au mois de juin à Canal+, pour présenter justement la collection Big Award. Donc là, c'est depuis, voilà. Est-ce que c'était une conférence de presse? Il y a eu, en fait, c'était essentiellement un défilé. J'ai voulu vraiment le présenter d'une façon différente. Tu me connais, Marc, je ne suis pas comme tous les autres. Non, donc, je sais, voilà. Je sais. Donc ma façon de montrer les choses, tu vois, déjà dans une émission, enfin dans un cadre d'une chaîne télé, dans un jardin, d'ailleurs on était à l'extérieur, c'était dans un jardin, donc j'ai vraiment voulu choquer avec les créations capillaires de Big Award. Donc là j'ai commencé à montrer donc, les premières pièces. Donc là les premières pièces c'est des bodys, ce sont des t-shirts, des vestes en jeans, ce genre de choses. Donc là c'est vraiment du prêt-à-porter basique. D'accord. Voilà. Mais à l'époque n'existaient pas encore les coiffures Non du tout. Donc les créations capillaires, les Big Awards sont... Je les ai créées quand est-ce, je sais pas, il y a peut-être un petit peu plus d'un an. La toute première, il y a un petit peu plus d'un an. Donc si je résume bien, ta première créativité c'était des vêtements, une marque de vêtements. Alors, quelle particularité là, si on parle de Big Award, parce que c'est un peu difficile avec moi. Tu dis que ça fait un an que les Big Air sont sortis. Ça a été la première, en fait ça a été les premières pièces et justement la marque des vêtements sont en relation avec les créations capillaires. Quand on regarde les vêtements, déjà le nom que portent les vêtements, il y a toujours le cheveu dessus marqué, donc R. Voilà, donc c'est Big Hair World, ça c'est la marque. C'est un lien direct avec mon travail qui est donc essentiellement le cheveu. Si on regarde donc la veste en jean que porte Sheila dans le dos, on retrouve un visuel. Donc ça c'était voilà, avant les coiffures, les Big Hair. Non, justement, en fait, ça rejoint. C'est par rapport au Big Award que j'en ai fait des vêtements, j'en ai fait une collection de vêtements, et le symbole propre aux vêtements, ce sont les créations capillaires. D'accord. Donc c'est le lien direct. D'accord. Donc en fait, moi, la différence entre ce qui existe aujourd'hui en tant que vêtement, en tant que marque, c'est que moi, il y a une histoire derrière, c'est que tout est lié aux cheveux. Tout est lié à l'univers du cheveu, de la coiffure et essentiellement l'afro. Donc on retrouve soit une femme afro sur les vêtements ou le nom Big Award dessus. Donc ça fait partie de mon univers. Okay. Mais je constate quand même que entre les grandes coiffures et la veste avec ton logo derrière, tu as commencé par la veste. Et petit à petit, la coiffure est arrivée? Ou les deux sont arrivés en même temps? Non, les premières choses, comme je t'ai dit, Marc, moi, tu sais, c'est l'univers du cheveu avant tout. Donc en fait, c'était une façon de me rapprocher d'un public un petit peu plus large, étant donné qu'ils ne pourront pas porter mes créations air couture, donc tout ce qui est vêtements de cheveux. Donc j'ai voulu me rapprocher d'un public et j'ai décidé de créer une collection basique, donc une collection simplifiée, mais toujours avec mon univers gravé dessus. Donc en gros, on retrouve des visuels. Là, c'est pas le logo de la marque qui est sur la veste, c'est un des visuels parmi tant d'autres des shootings que je réalise. Donc c'est une façon de porter mon travail à travers des vêtements plus basiques, du prêt-à-porter. Des choses que les gens peuvent s'acheter, contrairement à ce que je fais en parallèle. C'est simplement ça. Donc concrètement, les créations capillaires ont existé bien avant, parce que c'est une continuité de mes collections air couture, donc des cheveux, des vêtements qui se portent sur le corps. Et c'est de là que je suis arrivée justement à avoir l'idée de reproduire des visuels pour les vêtements prêt-à-porter. D'accord. C'est une bonne idée. Une petite question subsidiaire. Est-ce que tu as vu dans la rue un jour une femme porter un Big Hair? Alors, je ne l'ai pas rencontré dans la rue, mais j'ai déjà vu dans les magazines ou j'ai déjà vu à la télé, voilà, ça existe. Oui. Ça existe vraiment. Et apparemment, il y a une femme qui se promène dans Paris avec quelque chose de beaucoup plus énorme. Non, sérieux? Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai vu des personnes prendre des photos, et oui. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, personne ne sait si c'est réel ou pas. Si ce sont les siens ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ça fait des années qu'elle le porte parce que plusieurs personnes qui l'ont croisée l'ont prise en photo et ça tourne sur les réseaux. Et tu as vu la photo? Oui, tout à fait. J'ai vu. Elle est sur Paris, hein, elle se promène sur Paris. Non, je ne dis pas le contraire. Oui, j'ai vu. Mais elle n'a jamais cherché à te contacter? Ah non, mais bon, vu ce qu'elle a sur la tête, je pense qu'elle n'a pas besoin de moi. Je pense qu'au contraire, c'est moi qui devrais la contacter. Pour le coup.
question parce que, évidemment, tu as créé une tendance et à partir de la tendance, ça se diffuse. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? De toute façon, enfin, j'ai créé une tendance, oui, non, hein, j'ai pris quelque chose qui était déjà en cours de route, j'ai juste, comment dire, j'ai accentué, voilà, j'ai démultiplié l'afro, je la ramène sur une vision différente en fait, à travers les défilés, à travers les shootings, à travers voilà, les shows, etc. Donc c'est une façon de ramener de l'afro avec une perception qui est complètement différente de ce que l'on voit aujourd'hui dans la rue. Est-ce que le résultat de tout ce travail qui, si j'ai bien compris, dépasse les 4 années maintenant, non? Bah pour les grosses créations capillaires, non, pas 4 années. Non, une année pour les grosses créations et 3 ans pour les... La collection, non, la collection est récente, c'est au mois de juin que j'ai lancé la marque. D'accord. Voilà, donc concrètement le site a été ouvert depuis à peine 2 semaines. Donc là les gens peuvent aller visiter le site, les toutes premières pièces sont faites. Donc c'est vrai que j'ai créé en fait aujourd'hui des créations capillaires, en fait je les perçois comme des accessoires de mode. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des accessoires de mode parce que la femme se révèle maintenant. On sait qui porte du vrai, qui porte du faux. On ne se cache plus comme à l'époque. Quand on voit du Beyoncé, quand on voit des Kardashian, quand on voit même Rihanna qui change de coiffure constamment, on sait très bien que ce ne sont pas ses cheveux, que ce ne sont pas leurs cheveux, pardon. Du coup, par rapport à ça, on sait très bien et on assume plus le fait de porter des perruques. Donc moi, j'appelle ça aujourd'hui des accessoires de mode. Ce ne sont plus que des simples perruques. On les porte voilà, pour changer de look. Couture ou de la haute coiffure, je sais pas. En fait, on les porte pour changer de look, ne serait-ce que ça. De se dire, tiens, j'ai pas envie de faire une couleur à mes cheveux, tiens, bah, je vais mettre une perruque pour avoir du bleu, pour avoir du vert, pour avoir du violet ou je ne sais quoi. Tiens, j'ai pas envie de défriser mon cheveu, tiens, je vais porter une perruque lisse. Tiens, j'ai envie d'avoir des cheveux bouclés parce que mes cheveux sont raides. Tiens, je mets une perruque. Et puis demain, j'en mets une autre. Et puis après, demain, j'en mets une autre. Et du coup, on se permet de changer. En tout cas, pour ma part, je suis comme ça. Donc, dans ma nature, j'ai toujours été comme ça. J'adore changer de coiffure, de couleur de cheveux. Ça fait partie de ma personne. Et du coup, d'avoir créé ce genre de tendance des créations capillaires, comme j'ai créé, c'est justement une façon d'apporter cette facilité, cette technique où le matin, on se dit, tiens, je mets celle-ci. Comme un sac à main, comme une paire de chaussures. Suivant l'humeur de la journée. C'est comme un sac à main, comme une paire de chaussures. La femme, elle a besoin de choix. Ça fait partie de sa personne, ça fait partie de son armoire. Quand elle ouvre sa garde-robe, elle se dit, tiens, quelle robe que je vais mettre? Et bien, pourquoi pas en arriver à se dire, tiens, quelle perruque je vais pouvoir mettre? Donc, tiens, j'ai une perruque qui ira très bien avec ma robe. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de mettre en place. C'est une tendance, c'est une mode. C'est d'accessoiriser son cheveu avec son style. C'est de se dire, tiens, aujourd'hui, je veux un peu plus de volume, je veux du bleu parce que je mets mes chaussures bleues et c'est ton sur ton, ça donne bien. Voilà, donc voilà ce que j'essaie de revendiquer à travers ma marque qui est Big Award. Donc en fait, quand on porte même les vêtements Big Award, en fait, c'est la continuité de mon travail sur les créations capillaires. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu me demandais où trouver. Oui, voilà, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Donc, sur le site www.bigaward.com qu'on écrira après. Voilà, qu'on écrira après pour que les gens puissent aller voir sur le site. Donc là, nous avons déjà mis quelques pièces des créations capillaires, quelques pièces uniques et et puis voilà, au fur et à mesure, on va mettre différentes pièces, donc des t-shirts, des bodys, des robes, etc. Mais toujours avec le visuel ou le logo Bigaward. Oui, parce que là, elle a un magnifique body. Elle a une veste en jean et elle a un magnifique body qui va tout à fait avec la perruque, avec tout un travail. Voilà. Donc, elle est magnifique surtout. Merci. Aïssata, tu pourrais me faire 2 essais de photos un peu mode, c'est-à-dire elle te regarde et à chaque photo, elle bouge un tout petit peu la tête à droite ou à gauche, tu vois? D'accord, si tu veux, c'est pas moi le photographe, mais non, je vais essayer. Ma caméra est bloquée en vidéo en ce Il moment. n'y a pas de souci, je vais essayer de faire ça. Pendant ce temps-là, Muriel, je voudrais te poser une question Dis-moi, Marc. qui m'intéresse. Est-ce que sur une femme avec des vrais cheveux, mais qui aurait laissé pousser ses cheveux de façon, comment dire, je sais pas le mot, naturelle, tu pourrais refaire une coiffure comme ça? Sur son cheveu, il faudrait qu'elle accepte déjà de faire une coloration, donc c'est un petit peu particulier si on doit parler de son propre cheveu. Et tu penses que c'est possible? Tout est possible. Si elle a cette longueur, si elle a ce volume-là, bien évidemment, je peux. Est-ce qu'on rencontre des femmes africaines qui pourraient avoir une touffe
Alors, ça existe. Il y a une femme justement qui fait du buzz aux États-Unis par rapport à sa chevelure. Bah, c'est la femme black qui a les plus longs cheveux du monde. Enfin, au monde, elle est connue pour ça. Mais dernièrement, il y a un homme et sa fille qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus le nom, mais ils ont une chevelure extraordinaire, mais vraiment juste extraordinaire. L'homme a des cheveux crépus jusqu'en bas du cou. Ce serait pas intéressant si par exemple tu fais un événement, de les faire venir à Paris et de travailler leurs cheveux en disant là vous avez été coiffé par Big Hair, tu vois, ou quelque chose. Par Muriel, parce que Big Hair c'est une marque. C'est difficile, je sais, de rentrer dans mon univers parce qu'il y a, il y a une société, il y a une marque de vêtements, il y a l'artiste. Là, on n'est que trois, quoi. Ouais. Non, mais je te remercie quand même de me le préciser. Oui, non, je sais que c'est un peu difficile, mais ça rentrera dans l'ordre. Sheila, tu peux te regarder un instant Aïssata. Voilà. Voilà, ce côté que j'aime beaucoup. Parce que pendant que nous parlions, j'ai ma collaboratrice Aïssata Camara qui nous fait quelques petites photos sur son smartphone. J'ai une autre question, Muriel. Oui. Est-ce que tout ton travail a créé des émules? Bien évidemment. Et est-ce que tu as l'impression que ce sont des émules qui viennent vers toi ou alors elles cherchent à créer leur propre... Voilà, tu l'as dit. En fait, je pense que j'ai ouvert de nombreuses portes. La porte de Pandore. Voilà, tout à fait. Donc je pense que... j'en suis fière en même temps, c'est fait pour. Moi j'aimerais justement voir un peu plus de créativité autour de ce travail, de voir un petit peu plus le cheveu évoluer. Bon, malheureusement, il y a toujours du plagiat, il y a toujours des gens qui ont besoin de se rapprocher de la copie conforme, voilà. Mais ça fait partie du monde. Tu es copié déjà maintenant? Bien sûr, ça fait bien longtemps d'ailleurs. Ah oui, ça fait longtemps. Depuis le début. Je suppose qu'on va quand même on voit la différence certainement. Ah oui, on voit la différence, mais bon, voilà. Et puis après, comme on dit... Sheila, un dernier regard, s'il te plaît. Voilà, c'est pas mon travail non plus, quoi. Moi je le vois bien, et puis je pense que les gens font la différence. Merci. Maintenant, ça prouve que je fais quelque chose d'intéressant et de bien. Si les gens, oui, sinon il y a pas de copie. Donc moi, il faut savoir qu'avant moi, il y a eu Charlie Le Mindu, qui continue d'ailleurs, il a habillé Lady Gaga. Peut-être que vous ne le connaissez pas en son nom, mais vous avez peut-être vu Lady Gaga porter des robes de cheveux. C'était un Charlie Le Mindu qui est donc français à la base, qui est parti vivre à Londres et qui a évolué là-bas. Et du coup, alors lui, je l'ai connu après en fait, parce que je me suis demandé un jour si j'étais la seule à le faire. Et j'ai vu ses photos, j'ai vu son travail. Et d'ailleurs, on a eu la chance de se rencontrer sur une émission sur TF1. Une émission qui s'appelle le Tif Show, donc on a eu la chance de se rencontrer. Tif Show. Le Tif Show. C'est marrant ça. C'est avec Yann Barthès, c'est le quotidien. Ah ben oui, voilà. Je vois très bien. Voilà, sur TF1, donc j'ai eu la chance de le rencontrer là-bas et de voir son travail de près. Et on a pu échanger à ce moment-là. C'est vrai que c'est assez sympathique parce que moi c'est plus un univers qui se rapproche de l'Afrique. C'est plus proche de l'afro en fait, de la culture afro pure, alors que lui c'est quelque chose de très trash, c'est très... plus underground, oui, c'est assez particulier son univers, c'est trash. Et comment on peut avoir ces créations à Muriel? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Aller sur son site? Alors si c'est pour les simples créations capillaires qui se portent pour tous les jours, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des accessoires de mode à mon niveau, c'est comme ça que je visualise les choses. Donc il faut aller sur le site www.bigairworld.com. Tu peux le répéter, Muriel? Bien sûr, www.bigairworld.com. Donc voilà, vous allez retrouver donc, les premières créations capillaires qui vous sont proposées sur le site. Le site a été ouvert, il est sorti depuis à peu près 2 semaines. Donc là, vous avez les premières pièces disponibles. Est-ce que je peux me permettre de te demander également de donner une adresse email? Oui. communication@akmdesignevolution.fr. Je répète, merci. Communication. J'ai senti ton regard, Marc. Communication. Attends, je ferme les yeux. @akmdesignevolution.fr. Voilà. Et franchement, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à prendre contact avec cette créatrice qui a un charisme extraordinaire, une humeur inégalée,
Et c'est un vrai plaisir de la connaître et de pouvoir dialoguer avec elle. C'est gentil, Marc.